Pardonnez-moi de vous avoir fait venir jusqu'ici, mais quand quelqu'un m'appelle et me dit qu'il veut remettre en cause l'événement le plus significatif de l'histoire humaine, je crois important d'en parler face à face, non? Oui, c'est vrai. Je vous remercie de m'accorder un peu de temps. Bien, mon angle d'attaque est ceci. S'il y a eu autant de témoins qui ont pu voir Jésus après le Golgotha, c'est parce qu'il n'est pas mort sur la croix. Et s'il n'est pas mort sur la croix, il n'y a pas eu de résurrection, c'est ça? Oui. Donc, que ce soit Jésus par lui-même ou avec l'aide d'un tiers, il a pu descendre de la croix, ou bien il a simulé sa mort, en fait, peu importe. Ça remet totalement en cause tous les aspects de la résurrection. La théorie de l'évanouissement. Oui, il s'est évanoui, il n'est pas mort. Ce n'est pas nouveau, une longue file de sceptiques ont soutenu cette hypothèse avant vous. Oui, ainsi qu'un milliard de musulmans partout dans le monde qui pensent aussi que Jésus a survécu à la croix. C'est ce qui est dit dans le Coran. Avec tout le respect que je dois à l'islam, le Coran a été écrit 6 siècles après le Christ. Je préfère me fier à des sources un peu plus proches des Oui, événements. je comprends, mais vous concédez que c'est possible. Monsieur Strobel, je suis docteur en médecine et scientifique. J'ai vu de très nombreux et très étranges phénomènes tout au long de ma vie. Mais la théorie de l'évanouissement, c'est de la foutaise. De la foutaise, est-ce une opinion médicale? En fait, oui. Ceux qui soutiennent cette théorie ont tendance à oublier le fait que Jésus avait été flagellé avant d'être crucifié. Vous savez ce qu'était la flagellation romaine? Oui, et la personne était fouettée avec un fouet. Non, pas fouettée. Rouée de coups et sauvagement écorchée vive. Vous voyez? Les lanières du fouet étaient renforcées par des boules de métal et de fragments d'os. La chair sur le dos de Jésus a dû être déchirée. Chacun de ses muscles, chacun de ses tendons était sanglant et à découvert. La flagellation, elle seule, a dû laisser Jésus dans un état critique suite à une hémorragie massive. Et c'est pourquoi il est tombé sous le poids de la croix que les Romains l'obligèrent à porter à travers la ville. D'accord. Et est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix? Ah oui, on peut y survivre, mais c'est un jeu d'enfant comparé à ce qui vient après la crucifixion. Lentement, on agonise et on meurt par asphyxie. Venez avec moi. Voyez-vous, le stress imposé aux muscles pectoraux empêchait les poumons de se gonfler. Il était dans cette position, d'accord? Donc, pour libérer la respiration, il a dû se dresser en prenant appui sur ses chevilles et ses poignets cloués, râpant son dos écorché sur le bois de la croix. Il s'effondrait et devait à nouveau se redresser pour chaque bouffée d'air. Il a été contraint de faire ça des heures et des heures et des heures durant, jusqu'à ce que l'épuisement rende l'effort impossible et là, inévitablement, Il meurt. En théorie, mais je vous rappelle que les soldats n'étaient pas docteurs. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'ils l'ont descendu de la croix en croyant qu'il était mort, alors qu'il ne l'était pas. Non, ce n'étaient pas des docteurs en médecine, c'était des tueurs professionnels avertis. Et je vous assure qu'ils excellaient à cette tâche parce qu'ils y étaient obligés. Si un prisonnier s'échappait en vie, ils étaient eux-mêmes exécutés. Monsieur Strobel, la crucifixion de Jésus est l'un des événements les plus attestés de l'Ancien Monde. Et si vous voulez enfoncer un dernier clou dans le cercueil de cette théorie inepte, le voici. Quand les soldats ont enfoncé une lance entre les côtes de Jésus, vous savez ce qui a coulé de la plaie? Du sang et de l'eau. Ce qui est, comme nous le savons, la description d'un épanchement péricardique ayant pour conséquence la mort par asphyxie. Ceci n'est pas une affection que l'on peut feindre. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est mon opinion médicale. Jésus-Christ est mort sur la croix. Excusez-moi, docteur. Excusez-moi un instant. D'accord, mais j'ai un vrai problème avec la plupart des experts avec qui j'ai parlé. Qui est? C'est que la plupart d'entre eux n'étaient pas impartials et je ne crois pas faire erreur en disant que vous ne l'êtes pas non plus. Non, vous ne faites pas erreur, c'est juste. Ceci dit, j'ai constaté que les plus impartiaux des chercheurs qui entreprennent ce voyage le restent rarement. Cependant, je peux vous donner en référence la source la plus impartiale que je connaisse. Avez-vous foi en l'association médicale américaine? Oui, bien sûr. C'est un journal scientifique qui fait autorité, je dois l'admettre. La mort physique de Jésus. La solidité des preuves médicales et historiques indique sans conteste que Jésus était mort bien avant que la blessure aux côtes ne lui soit infligée. En conséquence, les interprétations basées sur la supposition que Jésus n'est pas mort sur la croix apparaissent en contradiction avec la médecine moderne et ses connaissances.
Docteur, je dois vous avouer que vous ne m'avez pas dit ce que j'espérais entendre en venant. Dieu t'aime et moi aussi. Père Marquez, Lise Trouble, merci de me recevoir. C'est normal, je vous en prie. Je dois vous dire, je suis un passionné d'histoire, moi aussi. Oh. Donc... Ouais, je suis particulièrement intrigué par votre travail archéologique. Ah, c'est un temps révolu. C'est un temps révolu, ouais. Je suis un peu surpris, étant donné votre immense réputation, que vous ayez laissé tout tomber pour ceci. Pourriez-vous être un peu plus précis? Eh bien, il me semble que pendant ces 2 derniers millénaires, le christianisme a créé ses rituels et ses règles. Les chrétiens ont érigé ces édifices souvent extrêmement coûteux, ces cathédrales, et tout ceci pour glorifier une foi qui, je pense, est finalement bâtie sur du vent. Et qui, pourtant, tient toujours debout. Oui, parce que les hommes continuent de se raconter la même histoire de génération en génération. C'est pas parce que j'écris quelque chose et que je le planque dans une grotte que cela en fait une vérité. Et je commence à comprendre l'objet de votre visite. Écoutez, je suis conscient qu'un grand nombre de personnes déclarent avoir vu Jésus après sa crucifixion, et certains d'entre eux l'ont même écrit, mais la question que je me pose, c'est comment peut-on être sûr de la fiabilité de ces manuscrits? De la même manière que nous authentifions tout document historique, par comparaison et confrontation des copies qui en ont été découvertes. Cela s'appelle la critique textuelle. Plus nous avons de copies à comparer, mieux nous pouvons croiser les références et définir si ce que disait l'original est historiquement exact. Et plus les copies que l'on étudie sont anciennes, mieux c'est. Prenez l'Iliade d'Homère, par exemple. C'est authentique? Aussi authentique que la poussière macédonienne dont je l'ai débarrassée. Les Grecs ont considéré l'Iliade comme leur Bible pendant des siècles. Oui, effectivement. Ceci est l'une des 1565 copies découvertes à ce jour. Bien. L'Iliade a été composée à l'origine 800 ans avant le Christ. Ok. Ceci est une copie grecque datant exactement du IIIe siècle. Alors, 800 et 300, donc, il y a 11 siècles qui séparent cette copie de l'original? Exact. Il n'y a qu'une seule collection ancienne de manuscrits qui a plus de copies authentifiées par les chercheurs que l'Iliade. Devinez ce que c'est? Vous allez me dire que c'est la Bible. Le Nouveau Testament. Et combien de copies y a-t-il? À ce jour, les archéologues ont découvert 5843 manuscrits grecs du Nouveau Testament. C'est 4 fois plus que pour l'Iliade. Ah oui. Les plus anciens fragments de l'évangile de Jean ont été trouvés en ancienne Égypte et ils datent du second siècle de notre ère. C'est-à-dire à combien d'années de l'original? Moins de 30 ans. J'ai l'un de ces fragments dans ma collection. Un inestimable trésor. Après le Nouveau Testament et l'Iliade, je dois dire que les suivants font pas la figure. Nous n'avons qu'une centaine de copies de Sophocle, 7 copies des tétralogies de Platon et seulement 5 copies de toute l'œuvre d'Aristote. En fait, si vous mettez l'une sur l'autre toutes les copies d'Aristote qui nous sont parvenues, cela ferait à peine 1 mètre. Si vous faites la même chose avec les copies du Nouveau Testament, la pile ferait 2 kilomètres de haut. Dans toute l'histoire humaine, il n'existe rien d'équivalent. Cela vous semble-t-il fiable? Mon père, je vous remercie beaucoup. Vous m'avez donné de nombreux sujets de réflexion. Tout le plaisir est pour moi. Oh, waouh. Le Suaire de Turin, c'est une magnifique reproduction. Le vrai Saint-Suaire est à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, en Italie. Il y est tenu sous clé. Bien sûr.
Personne n'a jamais prouvé que le Saint-Suaire est le véritable linceul funéraire du Christ. Mais chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux pour la première fois, le Galiléen qui est mort sur la croix il y a 2 millénaires prend soudainement une réalité humaine. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il permis qu'on le tue si vraiment il est le Fils de Dieu? Pourquoi ne pas utiliser son pouvoir pour défendre sa vie? La réponse est ce qui m'a fait abandonner les fouilles et rejoindre l'Église. C'est extrêmement simple. L'amour. L'amour. Je me heurte à un mur de briques. J'ai lu tous les bouquins que vous m'avez donnés. J'ai passé au crible le moindre argument. J'ai suivi toutes les pistes. À un moment, tu sais, mon ami, tu vas devoir planter ta bannière sur la montagne des incertitudes, là où toutes les questions n'ont pas forcément de réponse. L'esprit humain n'atteindra jamais le fond abyssal des mystères du cosmos. Croire en Dieu, ne pas croire en Dieu, dans les deux cas, ça reste un acte de foi. Vous êtes en train de dire que même notre scepticisme, notre incroyance, sont et restent des actes de foi. Plus ou moins. Moi, je suis arrivé à mes propres conclusions. D'une manière ou d'une autre, tu vas devoir faire la même chose. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais banni. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Vous me gonflez, vous, votre Dieu. Vous êtes... Vos discours tournent en rond. Vous offrez juste assez de preuves pour qu'on vous écoute et jamais assez pour que ce soit sans appel. Vous remplissez tous les vides avec des... Eh bien, il suffit d'avoir la foi. C'est un ramassis de conneries. Tu es vraiment très agaçant, tu le sais. Ça va, ne me cherche pas, Kenny. Tu gaspilles des hectolitres de salive à te vanter partout, à nous dire quel grand journaliste tu es. Alors pourquoi tu peux pas le sortir ou le foutre au panier avec ton sujet? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. C'est là que les Athéniens s'atteignirent, mon ami. Un de mes héros était C.S. Lewis. Ce mec, au début, il était sceptique, exactement comme toi. À la fin de sa vie, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, si le christianisme est un mensonge, ça n'a aucune importance. Mais si c'est une vérité, il n'existe rien de plus important dans tout l'univers. Tu veux retrouver ta femme? Tu sais quoi? En enfer, les damnés veulent de l'eau glacée. On obtient rarement tout ce qu'on veut. Arrête de m'accuser, moi, et l'Église, et Dieu, et fais ton job. Accumule les preuves, suis les faits, et écris ton histoire, que tu gagnes ou que tu perdes. Bonsoir. Seigneur, je t'en prie, adoucis le cœur de Lee. Place en lui un nouvel esprit. Ôte de sa poitrine son cœur de pierre et donne-lui un cœur de chair. La vérité se révèle au monde au travers des faits. Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre. Il suffit de démontrer que Jésus est mort et qu'il a été vu après sa mort. Comment peut-on être sûr de la fiabilité de ces manuscrits? À ce jour, les archéologues ont découvert 5843 manuscrits grecs du Nouveau Testament. Dans toute l'histoire humaine, il n'existe rien d'équivalent. Avez-vous foi en l'association médicale américaine? Oui. Jésus-Christ est mort sur la croix. Vous ne me dites pas ce que j'espérais entendre. Mais si c'est la vérité, t'aurais pas envie de le Les savoir. comptes rendus les plus anciens disent que le corps de Jésus a effectivement été placé dans une tombe. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez? La foi est la preuve des choses qui nous sont cachées. Lorsque les policiers vont interroger plusieurs témoins au sujet d'un crime, ils ne se soucient pas que les détails secondaires ne soient pas cohérents tant que le cœur de l'histoire est le même. Cette source fait aussi état de 500 personnes différentes l'ayant vu au même moment. Ce serait un miracle encore plus grand que la résurrection elle-même. Les disciples ont
ont rapporté ce qui s'est Ces gens réellement n'avaient passé. aucune raison de mentir. Mais assez de preuves seront-elles assez de preuves? Je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma Ceci vie. n'est pas une infection que l'on peut feindre. Ça reste un acte de foi. Mais pourquoi a-t-il fait ça? C'est extrêmement simple. L'amour. D'accord, Seigneur.